L'activité d'aujourd'hui, c'est une activité d'information, d'interaction avec les acteurs communautaires de divers profils. Nous avons aujourd'hui l'honneur de rencontrer les imams, les délégués de quartier, les chefs de service déconcentrés, sous l'autorité bien entendu du préfet. Nous avons aussi les Badjanougor, les acteurs porteurs de dynamique communautaire, les organisations de femmes qui sont devenues même des femmes élues, ce qui est extrêmement important pour nous. Cela dénote encore une fois de plus que les actions que mène le gouvernement depuis des décennies pour relever le leadership des femmes, l'autonomisation sont vraiment payantes. Voilà, c'est justement ça l'objet de notre visite à Pékin. L'école des maris, c'est une stratégie qui vise l'implication des hommes dans la gestion des questions de santé et de la reproduction. C'est une stratégie qui est expérimentée dans la sous-région à travers des pays comme le Niger, le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. S'est inspiré de ce modèle en l'adaptant à son contexte. Cette stratégie, nous l'avons expérimentée d'abord dans les districts de Manka, Koulibantan et de Kumpentoun de la région de Tambacounda. Et à l'évaluation des premières phases pilotes, nous nous sommes rendus compte que nous avons eu de grands bons qualitatifs en ce qui concerne les indicateurs de santé de la reproduction. Aussi, durant cette phase, les acteurs communautaires avaient demandé aux autorités concernées, notamment le ministère en charge de la Santé, le ministère de la Femme, qui gère la politique féminine, d'adopter une stratégie fédératrice. Et c'est ce qui est des interventions au niveau communautaire. C'est ça la finalité de la stratégie École des maris. Mais la stratégie aussi est sous-tendue par un programme. C'est ce qui a fait que nous avons élaboré un projet pour aller vers les acteurs communautaires, implanter des écoles des maris. Les écoles des maris, c'est des écoles comme par toutes les écoles, regroupent des acteurs qu'on appelle les pères maris, qui sont des maris modèles, qui obéissent à des critères aussi. Un des critères, on peut les relever, c'est un mari qui s'occupe vraiment du bien-être de sa famille, de la gestion de la maternité de sa femme, qui ne daigne pas à les accompagner aux structures sanitaires, entre autres, mais qui aussi, au sein du foyer, évite de les exposer à la violence ou à certains traumas. C'est extrêmement important pour nous. Et au-delà des pères maris qui seront identifiés et accompagnés pour vraiment être des vecteurs vraiment de multiplication des messages dans la communauté, nous allons interagir avec les religieux, les délégués de quartier, les communicateurs traditionnels, les organisations de femmes, les badjanogos, les femmes relais, mais aussi les élus, parce que c'est eux qui doivent assurer la territorialisation des politiques publiques. Et ça, nous considérons que c'est une stratégie opérationnelle de ces politiques. Et je pense que la représentante du maire, la deuxième vraiment adjointe au maire de la commune de Thiaroye, qui est conseillère municipale à la ville, sera également notre ambassadrice au niveau de ces instances-là. Nous savons aussi que tous les services qui sont venus nous accompagner, les services déconcentrés, partagent les mêmes objectifs et les mêmes cibles avec nous et nous nous en félicitons. Nous avons le développement communautaire, nous avons le service d'appui au développement local, les services de la santé, nous avons également l'action sociale. Et je pense que concrètement des maris, ce que nous attendons, les maris ne s'impliquent pas dans la santé de la reproduction. Il y a des maris qui s'impliquent, mais d'autres non. Et ce que nous attendons de l'école des maris, c'est qu'ils créent un effet d'émulation par rapport à leur père, mais aussi par rapport aux autres membres de la communauté. Et si nous faisons de la santé des femmes, surtout la santé maternelle néonatale, une affaire de tous et de toutes, nous pensons que ça pourrait contribuer vraiment à annihiler, à endiguer les risques vraiment de perte, mais aussi ça pourrait renforcer le bien-être des femmes. Parce que si les femmes n'ont pas un bien-être assuré, elles ne peuvent pas aspirer à une activité d'autonomisation. Elles ne peuvent pas aspirer à participer à la gouvernance locale. Elles ne peuvent pas aspirer à prendre correctement soin de leurs enfants et de leur famille. Parce que les soins domestiques aussi sont dévolus aux femmes. Et c'est ça aussi l'objectif recherché à travers cette stratégie et ce projet. Et nous pensons qu'avec la contribution de tous,
nous pouvons en faire une stratégie efficace. Ça a marché dans certains pays, pourquoi pas d'autres? Ça a marché également quelque part au Sénégal. Le Sénégal a été félicité par rapport à cette stratégie quand nous sommes passés au comité et au Conseil des droits de l'homme par rapport à la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Peut-être qu'on peut dire qu'à Pékin et quelque part à Dakar, on n'a pas certaines pesanteurs socioculturelles, mais il y a des régions où la question de la santé et de la production est considérée comme un tabou. Et c'est ce genre d'actes, de pratiques que nous voulons déconstruire, pas remettre en cause nos valeurs, hein. C'est extrêmement important pour nous, pas aussi les occulter, mais comment ramener les acteurs à exploiter nos valeurs pour vraiment atteindre cet objectif. C'est ça également la stratégie sur laquelle nous misons.